Bibounette, pour un texte de l'Inde, la grue et les carpes. C'était une grue magnifique. Le plumage un peu gris, un peu noir à l'extrémité des plumes, de longues pattes et un long cou. Elle avait fait son nid près d'un étang rempli de carpes. La grue les aurait bien mangées. Mais si elle en attrapait une du bout du bec, se disait-elle, les autres se méfieraient. Il lui fallait plutôt les mettre en confiance. Les carpes, elles, regardaient la grue avec admiration. Qu'elle est belle, qu'elle est élégante. Et quand l'oiseau daignait leur adresser la parole, elles se pâmaient. Nous avons de la chance d'avoir une pareille voisine, tellement attentionnée. Ah, si elle nous emportait sur son dos et nous montrait la terre du haut du ciel, quel rêve ce serait! Chacune était persuadée que la grue l'avait remarqué et lui avait fait un clin d'œil charmant. En réalité, la grue pensait « Ces poissons sont idiots, gluants et laids, tous pareils. Pas moyen de les distinguer, sauf par la taille. Alors que moi, je suis si belle !» À haute voix, cependant, elle gazouillait. Mes chères carpes, je vais devoir vous laisser. La prochaine fois, je vous raconterai mon voyage dans les nuages. Je vous aime, mes chers amis. Une vieille écrevisse écoutait souvent ces conversations. Elle était vieille, mais grosse, avec des pattes avant encore puissantes. Elle écoutait et ne disait mot. Cet été-là, il fit terriblement chaud et la sécheresse sévit. Le niveau de l'étang baissa progressivement. Les carpes vivaient serrées les unes contre les autres. C'est pourquoi elles se confièrent à leur amie la grue. « Nous allons mourir si la canicule continue. Qu'avez-vous vu du haut du ciel ?» La grue raconta en sanglotant. « Les plantes meurent, les animaux aussi. Les poissons des étangs voisins gisent sur la vase craquelée. »« Mais c'est épouvantable !» gémirent les carpes. « Si vous voulez, je veux bien essayer de chercher un endroit qui ne soit pas à sec. »« Ah oui, s'il vous plaît !» supplièrent les carpes. « Trouvez cet endroit avant que nous ne soyons toutes mortes. » La grue s'envola et la vieille écrevisse claqua des pinces, un peu inquiète. Le lendemain, la grue revint et annonça. « J'ai découvert un lac profond où il n'y a pas beaucoup de poissons. Vous pourriez y nager et y vivre heureuse. » « Hélas, soupira une carpe, nous n'avons ni ailes ni pattes. Impossible d'atteindre ce lac. Nous allons tous mourir ici. » La grue fit mine d'être vexée. « Vous oubliez votre meilleur ami ? Je peux vous transporter là-bas si vous le désirez. Les plus grosses sur mon dos, les plus petites dans mon bec. Il faut bien sûr que vous me fassiez confiance. »« On vous fait confiance !» s'écrièrent les carpes. « Commençons tout de suite. » La grue plaça un gros poisson sur son dos et prit un petit avec son bec, sans le blesser. Puis elle s'envola. Le soir, les autres carpes l'interrogèrent. « Nos sœurs sont-elles contentes ?»« Heureuses et comblées !» répondit la grue. En vérité, le grand oiseau les avait mangées au pied d'un arbre et n'avait laissé que les arêtes. Pendant 1 mois, elle transporta les poissons les uns après les autres. Il ne resta plus que l'écrevisse dans l'étang. La grue lui proposa donc. « Aimeriez-vous rejoindre nos amis les carpes ?» L'écrevisse n'avait aucune confiance en ce bel oiseau, et elle répondit « Oui, mais ce voyage dans les airs me fait très peur. Me permettriez-vous de monter sur votre dos magnifique ?»« Évidemment, dit la grue. »« Et de mettre mes horribles pattes autour de votre superbe cou ?»« Bien entendu. » La grue plaça l'écrevisse sur son dos et s'envola.
Comme les autres fois, elle se posa au pied de l'arbre où s'amoncelaient les arêtes. L'écrevisse se doutait un peu de ce qui s'était passé le mois précédent. Elle en eut, hélas, la confirmation en voyant les arêtes. Alors, avec ses pattes, elle serra le cou de l'oiseau jusqu'à ce qu'il s'écroula sur le sol pour ne plus jamais se relever. Et elle regagna tant bien que mal une mare où elle attendit la fin de l'été. Et voilà, des bisous.
Galaxy Pop, c'est les coups dans le micro et la culture jusqu'au bout des ondes.